Soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV. Cette semaine encore, nous allons vous faire découvrir tout au long de nos émissions des lieux de vie des Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la salle vidéo, juste à l'intérieur du Centre Pro. Et le premier invité de cette émission, c'est Anthony Modeste. Bonjour Anthony. Bonjour. Anthony, on n'y arrive pas. Match après match, Bordeaux ne décolle pas de cette zone dangereuse, on va dire. Ouais, mais bon, on garde espoir parce que c'est vrai qu'on a quand même vu des bonnes choses encore ce week-end. Mais faut continuer à travailler parce que on peut pas s'arrêter comme ça. La persévérance, je pense que c'est le fruit de notre travail. Comment vous analysez cette rencontre face à Brest et ce match nul ? Je pense qu'on a eu beaucoup de situations. On est tombé encore et toujours, on va dire, sur un très bon gardien, comme souvent. Mais surtout contre nous. Hein. Oui, la saison dernière, ça avait déjà été le cas. Mais après, il faut se poser la question aussi, est-ce qu'on attire au bon endroit ? Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a un bon gardien, mais peut-être qu'aussi on ne fait pas les bons choix. Donc non, après c'était un très bon match. On avait envie de gagner ce premier match à domicile. Ce sera que partie remise. J'espère que déjà qu'on va gagner à Ajaccio, parce que c'est vrai qu'ils sont pas bien classés, un peu comme nous. Savoir ce qu'on veut, si on veut s'écarter de cette zone rouge ou si on veut y rester. Est-ce qu'il y a eu un peu d'appréhension au moment d'entrer sur la pelouse de Chabandelmas ? Non, pas plus que ça. De toute façon, on sait qu'on avait un match à gagner, on a fait match nul. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses positives à retenir. Oui. Les éléments positifs, ce sont quoi ? Ce sont des mouvements dans le jeu qui ont été intéressants, des occasions. On a retrouvé certaines vertus. Je pense qu'on a bien fait circuler le ballon. On a eu beaucoup de situations. Mais il manque cette efficacité offensive. Et toujours ces buts qui sont encaissés. Oui, toujours ces buts. C'est vrai qu'on prend beaucoup de buts. Mais je pense qu'il faut déjà qu'on se rassure défensivement et puis jouer les coups offensifs à fond, quoi. Quel a été le discours du coach après la rencontre ? De continuer à travailler, de ne pas lâcher, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a plus beaucoup de personnes qui croient en nous. Donc si nous on lâche, le club tombe, donc c'est pas notre but. Donc à nous de faire ce qu'il faut pour pouvoir y parvenir. Plus beaucoup de personnes qui croient en vous, c'est le sentiment que vous avez ? En même temps, c'est vrai que ça fait maintenant, on va dire 2 ans qu'on a déçu beaucoup de personnes et on déçoit encore. Donc maintenant, je pense qu'il faut faire jouer un peu notre fierté. À titre personnel, comment vous avez estimé votre rentrée ? Vous avez joué un quart d'heure en fin de match. Comment vous êtes senti ? Moi, quel regard vous portez sur votre prestation ? Moi, j'avais envie, j'ai essayé d'apporter quelque chose en plus, de jouer sur la faiblesse des défenseurs parce qu'ils étaient un peu fatigués, donc jouer avec mes qualités, c'est-à-dire la vitesse. Donc c'est vrai qu'avec David, on a essayé de combiner 2-3 actions. Maintenant, on aurait voulu faire gagner notre équipe et puis on n'y est pas parvenu. Il y a David qui a eu une belle situation sur un très bon centre d'Henry. Donc c'est de bon augure. Je pense que faut montrer aussi que les remplaçants peuvent être titulaires, donc porter notre pièce à l'édifice. Depuis quelques matchs, justement, vous êtes maintenant dans la peau d'un remplaçant. Ça n'était pas le cas la saison dernière, ce n'était pas forcément le cas en début de saison. Comment vous appréhendez cette nouvelle situation ? Franchement, c'est vrai que quand on est joueur, on a envie de jouer tout le temps, mais je pense que dans la situation qu'on est et la situation du club, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Le coach fait ses choix et puis à nous de prendre acte. Et avec l'arrivée maintenant de David Bellion qui est opérationnel, ça fait 3 attaquants, concurrence accrue donc dans l'effectif. Oui. Il y a Yohan aussi qui est attaquant aussi. Yohan Gouffran, bien sûr. Donc c'est vrai que ça donne des choix au coach, ça donne de la concurrence et c'est important pour pouvoir avancer. Prochain déplacement, prochain match, Ajaccio. Vous l'avez dit en début d'interview, c'est quasiment un match à 6 points, comme on dit, puisque Ajaccio est juste derrière de mémoire. Ouais, faut prendre le large. C'est vrai que c'est un match à 6 points mentalement, mais ça reste un match à 3 points quand même. Ouais. C'est vrai que, comme j'ai dit, faut savoir ce qu'on veut. Si on veut s'en sortir, il va falloir faire quelque chose là-bas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça passe par se rassurer défensivement, par partir à la fleur au fusil. Et puis jouer les contres à fond. Quand on est joueur professionnel, joueur de football, est-ce qu'on appréhende toujours ces déplacements en Corse qui sont, on le sait, traditionnellement des déplacements compliqués parce que l'environnement est compliqué, ou est-ce qu'on fait abstraction ?
Voilà, comme dans notre situation, je pense qu'il faut faire abstraction de tout ça. Comme l'a dit Caras, déjà que le match contre Brest, on a un match encore à jouer là et à gagner. Donc peu importe s'il y a des supporters, s'il y a un peu d'accrochage, je pense qu'il faut faire abstraction de tout ça. Merci Anthony Modeste. Vous restez avec nous, on marque une petite virgule et puis je vous laisse entre les mains expertes de Candice.